Salut tout le monde, c'est Marie-Ève, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une fois aux questions qui ont quand même été assez rapide exécutées. Si vous m'avez suivi ce soir, dimanche ou aujourd'hui dans la journée sur Twitter, vous avez sûrement vu mes messages de foire à questions. S'il vous plaît, laissez vos questions, s'il vous plaît. Que je vais tourner ce soir, ben c'est le moment. Donc je vous fais une fois en question ce soir, j'espère que vous allez apprécier. J'ai posté ma demande de questions sur Twitter comme j'ai dit, mais aussi sur Facebook, et ça a quand même une belle réponse. Donc je vais commencer par mes questions sur Twitter. Je commence par Maude aka Maude Duf qui me demande: c'est quoi ton métier ou en quoi tu étudies? Moi, je suis éducatrice en garderie et je peux répondre aussi comment je l'ai étudié, mais ça va aller un petit peu plus tard parce que je pense que j'ai cette question-là un petit peu plus loin. Ensuite, Amy, Amy sur Twitter. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Tout simplement ma première expérience, je pense, chez Lush. J'ai voulu le partager via YouTube parce que au départ, j'avais tellement aimé mon expérience chez Lush. Je voulais remercier le monde de là-bas puis tout ça. Puis c'était ma façon la plus rapide de le faire, c'était en vidéo. Mais avant de faire des vidéos sur Vlog de Marie, qui sont complètement différentes de l'autre chaîne que j'ai, qui est Création ML, je faisais déjà des créations, des revues de jeux vidéo, et j'en fais encore. Donc, c'est ça. C'est là que j'ai commencé, puis je voulais faire quelque chose de complètement différent. Donc, je voulais parler de choses que j'aimais. À l'époque, c'était les chandelles, les produits de beauté. Donc, ça a commencé comme ça, tout simplement. Maintenant, les questions de la page Facebook de Vlog de Marie. Je commence. Il y en a eu plusieurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, mais ces personnes-là, ils en ont posé beaucoup. Donc, ça va prendre une bonne partie de la vidéo, je le sens. Première personne sur Facebook qui m'a posé une question, c'est Ange Morin. Je te salue. Quel est ton savon Lush préféré? C'est pas une surprise pour personne, c'est le savon Miranda. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a une revue, je vais probablement en faire, je vais faire le lien dans ma barre d'infos juste en bas là. J'ai fait une revue sur ce savon là il y a quelques temps, je pense que c'est mars-avril si je me trompe pas. Donc juste en bas il va y avoir un lien vers cette vidéo là. Ensuite, toujours Ange qui me demande: quel est ton pain moussant préféré chez Lush? C'est le pain réconfortant, ça n'a pas changé. C'est vraiment devenu mon pain fétiche. J'ai aussi fait une revue sur ce pain-là, ce pain moussant-là. Je vais probablement faire encore une fois un lien dans la vidéo ou en bas dans la barre d'infos. Pourrais-tu nous faire une revue sur la baume Crépuscule de chez Lush? En fait, c'est en plan. C'est sûr que c'est en plan. Malheureusement, il fait tellement chaud présentement au Québec cet été que j'ai pas vraiment le goût de prendre des bains, mais c'est plus des douches. Donc, dès que les temps se refroidissent un petit peu et que je me permets de prendre plus de bains et de bains Lush avec plus de flafla, je vais probablement vous faire une revue vidéo de la baume Crépuscule parce que je l'ai dans ma collection présentement. Ensuite, quelle est ta senteur préférée chez Bath & Body Works? Elle me demande une d'automne et une d'été. Je vais commencer par les odeurs d'été parce qu'ils viennent juste de passer et que je les brûle pas mal souvent. Et vraiment souvent. J'en ai deux. J'ai ananas mangue ici. Je les ai pas en produits de beauté, mais c'est vraiment plus des odeurs de chandelles que j'aime chez Bath & Body Works présentement. J'ai beaucoup de produits autres que les chandelles de chez Bath & Body Works. Mais c'est vraiment ceux-là que j'aime le plus comme odeur. Donc, c'est ananas mangue, ici. Puis, il n'y aura pas une surprise pour personne, mais Bellini à la pêche. D'ailleurs, je me suis enfin décidée à brûler ma deuxième chandelle de Bellini à la pêche. Et voilà. Et une odeur d'automne préférée. Vous êtes chanceux, la gang, parce que hier, je suis allée au Bath & Body Works pour la première fois d'automne. C'est la première fois que j'allais sentir les odeurs d'automne. Et jusqu'à maintenant, c'est ma nouvelle chandelle latte caramel et citrouille.
qui est vraiment ma préférée. Je l'ai pas brûlée encore, bien sûr, je l'ai acheté juste hier, là. Oh mon dieu, mais ça sent le caramel, beaucoup le caramel latte, là. Ça sent pas vraiment beaucoup la citrouille, là. Mais oh mon dieu, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Une belle odeur sucrée d'automne, comme je les aime. Ensuite, prochaine question. Le Boxing Day chez Lush, il dure combien de temps? Je n'ai vécu qu'un, donc je peux pas vraiment comparer avec les années d'avant. Le Boxing Day chez Lush va durer souvent du 26 décembre jusqu'à l'épuisement des stocks. De ce que j'ai vécu moi l'an dernier, le Boxing Day se fait souvent sur des produits qui ont été fabriqués avant début décembre, à ma connaissance. Donc, lorsque les stocks sont épuisés de ces produits-là, habituellement, le Boxing Day se termine à ce moment-là. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines. Moi, je suis allée, je pense, une semaine après le début du Boxing Day, puis il y avait encore pas mal de produits. Donc, ça varie sûrement d'une année à l'autre. Mais habituellement, c'est sûr que le Boxing Day se débute le 26 décembre et c'est là qu'il y a le plus de produits disponibles. Quels sont tes youtubeuses préférées? Là, j'ai deux questions qui se suivent et qui parlent de youtubeuses préférées et de youtubeuses que j'écoute. Donc, pour cette question-ci, j'ai décidé d'y aller vers mes youtubeuses québécoises préférées. Puis j'en ai vraiment beaucoup. J'ai fait une sélection, ça a été très dur pour la vidéo. Mais je vais vraiment vous en parler un peu comme un share de love en même temps de mes youtubeuses québécoises préférées. Donc, la première que j'ai pensée, c'est Alex Fashion Beauty. Présentement, c'est plus pour ses vlogs que pour ses vidéos de beauté comme telles. Je suis plus intéressée par les vlogs ces temps-ci, je sais pas trop pourquoi. Mais c'est ça. Ensuite, il y a Beauty Nikki Charm, que j'aime vraiment beaucoup ces temps-ci. Je trouve que c'est une fille qui est très douce, très posée. J'aime beaucoup comment elle explique ses choses sur YouTube. Ensuite, Be Something You Love, je l'aimais avant qu'elle change de chaîne, cette fille-là, mais là, je l'aime autant depuis qu'elle a changé de chaîne. Ensuite, Coccinelle Rebelle, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime son énergie, j'aime sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Vraiment, elle capte mon attention tout de suite. Ensuite, il y a Fashion Beauty que j'aime beaucoup. Il y a Girly Addict que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle s'exprime très bien. C'est une fille très dynamique encore une fois que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a Josiane Pinault 15. Il y a X Barbie X1. Il y a Makeup XX2 que je peux pas passer à côté. Et Marie and Her Beauty Book que j'aime vraiment beaucoup. Ce sont certaines de mes youtubeuses préférées. Je peux pas en choisir. Je suis pas capable d'en choisir. Ceux auxquels je suis abonnée, vraiment, c'est toutes mes préférées. Je peux pas m'en passer. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans et quelques poussières. Écoutes-tu des youtubeuses anglaises? Oui, j'écoute des youtubeuses anglaises, j'en écoute beaucoup. C'est à peu près le même équivalent que les youtubeuses québécoises. Je fais à peu près 50-50 ce côté-là. Mais il y en a quelques-uns que je peux vous parler plus parce que je les suis beaucoup plus quand ils font une vidéo. Je clique immédiatement dessus parce que je les aime beaucoup. Premièrement parce qu'ils sont très populaires sur YouTube. Pas nécessairement ici au Québec, mais aussi parce que j'aime beaucoup leurs vlogs. J'aime beaucoup. Je suis très une fille des vlogs, donc ceux-là, je les aime beaucoup. Il y a Miss Glamorazzi que j'aime énormément. Ses vlogs et ses vidéos de beauté. Il y a Luke Connor que j'aime beaucoup parce qu'il fait plusieurs choses différentes. Il y a des vlogs, il fait de la musique également, il fait des reprises de chansons que j'aime vraiment beaucoup, puis il chante super bien. Ensuite, il y a Sire Hartman qui fait aussi des vlogs, qui fait des courts-métrages aussi. C'est vraiment super bien fait. C'est juste quelques-uns de ceux que j'aime beaucoup le côté anglophone. Maintenant, on change de personne qui pose des questions enfin sur Facebook. Et on parle ici de Marie-Hélène Girard qui me demande, qui me dit, entre autres, moi je suis comme toi, je suis une éducatrice. Super. Je suis curieuse de savoir quel groupe tu as. Je suis en pouponnière, donc
c'est assez particulier la façon que ça fonctionne à ma garderie. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais je suis en pouponnière avec des bébés entre 8 et 18 mois. Quelles études est-ce que tu as fait? AEC, DEC. J'ai fait un AEC, une attestation d'études collégiales, il y a plusieurs années de ça. Déjà, je pense que c'est en 2007, si je me rappelle bien. Tu es éducatrice depuis combien de temps? Je suis à la pouponnière depuis 5 mois. Je suis éducatrice depuis 4 ou 5 ans. 5 ou 6 ans même. Même 6 ans, oui, c'est ça. Es-tu dans un CPE, une garderie privée? Je suis dans une garderie privée. La pouponnière où je travaille, c'est la seule pouponnière exclusive de garderie privée au Québec et subventionnée. Donc, à 7 $ par jour du gouvernement. Donc, et on n'accueille que 9 poupons. Dans toute la garderie, on a 9 bébés et on est 3 éducatrices. On est très chanceux. Je suis dans quelle région? Je travaille dans quelle région? Je travaille à Montréal. Toi et ton amoureux, parlez-vous d'avoir des enfants? Oui, on veut des enfants, c'est sûr et certain. Quel nom aimeriez-vous leur donner? Moi, pour ce qui est de moi, j'aime beaucoup le prénom pour une fille. J'aime beaucoup Béatrice parce que c'est le nom de ma grand-mère paternelle qui est décédée quand j'avais 8 ans. Il y a beaucoup de prénoms de petits garçons qu'on aimerait avoir. Il y a soit William, Tristan. Il y a plusieurs prénoms que j'aime beaucoup. C'est très difficile à choisir. Combien en voulez-vous? Moi, personnellement, j'en voudrais 2. Premièrement, parce que, être enfant unique, je l'ai vécu, c'est pas super le fun. Pas qu'il y ait quelqu'un à qui se confier, à qui jouer à la maison. Donc, je dirais 2 enfants. J'aimerais beaucoup ça. Ton péché mignon côté bouffe. Mon péché mignon de côté bouffe, c'est les sushis. C'est trop bon, j'aime trop ça. Et je suis une bébête à sucre. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est plus sucré. Qui a un petit côté sucré, j'aime beaucoup ça. Es-tu bonne cuisinière? Pas si mal. Je suis pas la meilleure cuisinière du monde entier, mais j'adore cuisiner quand j'ai l'occasion de le faire. J'adore le faire. Ma spécialité, j'aime beaucoup faire des plats de pâtes. J'aime beaucoup faire des sautés avec plein de légumes dedans. J'aime beaucoup ça. Et j'aime aussi faire des desserts, de la pâtisserie. J'aime beaucoup ça. Et voilà, j'ai déjà fini mes questions pour cette foire à questions. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou d'autres questions à me poser, laissez-les en bas de la vidéo. Je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner pour mes prochaines foires aux questions. Donc, en dessous de cette vidéo, posez-moi les questions que vous voulez me poser. Et dès qu'il y en a assez, je vais vous faire une prochaine foire aux questions. Donc, bye bye tout le monde, à la prochaine.